tous, on parle foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'OL a annoncé son nouvel entraîneur hier soir. C'est le néerlandais Peter Bosz, l'ancien entraîneur de l'Ajax, du Borussia Dortmund et de Leverkusen, qui signe donc du côté de l'OL. Donc, le technicien de 57 ans débarque pour remplacer Rudi Garcia après une saison décevante à ses côtés. Et nous allons voir aujourd'hui qui est Peter Bosz et est-ce un bon choix pour l'OL, oui ou non. Déjà, pour démarrer, Peter Bosz, comme je l'ai dit, est un entraîneur néerlandais de 57 ans. Il a eu un parcours de joueur assez bon, il était professionnel, il a joué en France, notamment du côté de Toulon, donc pour la partie joueur. Ensuite, au niveau d'entraîneur, il a entraîné l'Ajax Amsterdam que Lyon a connu en se faisant éliminer en demi-finale de Ligue Europa. Donc il a remporté le championnat, c'est son seul trophée dans sa carrière pour l'instant. Ensuite, il a entraîné Dortmund lors de la saison 2017-2018. Malheureusement, ça s'est mal passé pour lui car il a duré seulement 6 mois. Il s'est fait limoger au cours de la saison. Et enfin, il a remplacé l'ancien entraîneur de Leverkusen en 2018 et il y a continué jusqu'à cette fin de saison. Il y a fait donc 3 belles années. Donc au niveau du style de jeu, Peter Bosz est un entraîneur qui prône un jeu offensif et spectaculaire, voulant faire plaisir à ses supporters avant tout. Un match montre parfaitement cela, c'est le derby de la Ruhr qu'il avait disputé entre Dortmund et Schalke, où Dortmund mène 4-0 au bout de 40 minutes et fait match nul finalement avec un 4 partout. Donc ça montre clairement le style de jeu de Peter Bosz, toujours vouloir aller de l'avant pour marquer un nouveau but. Donc il joue souvent en 3-4-3, c'est ce qu'on voyait du côté de Leverkusen, avec des pistons très très hauts pour pouvoir centrer. Il jouait avec deux attaquants, deux ailiers qui repiquaient vers l'intérieur pour ouvrir les espaces dans leur dos. On a souvent vu un attaquant devant qui était capable de jouer avec le ballon, mais d'être grand aussi. Du côté de l'Ajax, on a eu Kasper Dolberg avec qui il jouait beaucoup. Et du côté de Leverkusen, on a eu Patrice Schick, comme on se souvient cette saison, qui est quand même un joueur assez grand, qui peut garder les ballons de la tête, mais aussi qui est très bon techniquement. Donc à voir si Lyon peut se baser dessus avec Slimani par exemple, encore un Moussa Dembélé. Ça peut une idée. Il prône pour un jeu avec des déséquilibres. Il n'hésite pas à avoir des milieux de terrain qui montent et qui sont très décisifs en prenant leur chance de loin. Donc à Lyon, on a ce genre de joueur avec Aouar qui peut apporter s'il reste. Cherki, Guimarães, Paqueta sont des milieux de terrain assez offensifs. Donc attention au déséquilibre avec lui, car ça peut amener malheureusement à des contres et des pertes de balles pouvant amener la supériorité numérique pour l'équipe adverse. Donc c'est l'une des choses sur lesquelles on peut réfléchir. Peter Bosz, au niveau du caractère, c'est pas un entraîneur qui va être là pour créer des problèmes comme pourrait l'être un Mourinho par exemple. Il va s'intégrer parfaitement, il va travailler collectivement avec par exemple Juninho et encore avec les joueurs. Il va être là pour les faire progresser et il va prendre les joueurs qu'il a, il va pas demander à aller prendre des joueurs qu'il veut à tout prix pour lui. On a vu lors de la conférence de presse aujourd'hui que là, ça a dit qu'il voudrait apporter des joueurs qui correspondraient au style de jeu de Peter Bosz, mais aussi travailler avec les jeunes, ce que Peter Bosz sait faire, comme on l'a vu à l'Ajax, à Leverkusen ou à Dortmund, où c'est l'une de ses qualités premières, c'est qu'il fait progresser ses joueurs au niveau du technique, mais aussi en termes de connaissance du jeu, tactique de jeu. Il les fait énormément progresser là-dessus, et donc il peut apporter un plus à ces jeunes joueurs pour les faire progresser, leur faire passer un cap. On sait qu'un Cherki, un Paqueta, un Diomandé ou encore un Aouar peut progresser sous ses ordres et devenir encore meilleurs qu'ils le sont actuellement. Donc si on réfléchit, est-ce une bonne idée ou pas pour l'OL? Oui, pour moi c'est une bonne idée car il va faire progresser des jeunes, il va proposer un style de jeu différent que proposait Garcia dans la mentalité et normalement l'OL a de l'expérience européenne avec lui. Cependant, je pose un bémol là-dessus, c'est qu'il demande un jeu qui demande beaucoup d'efforts à faire. On connaît les réputations des joueurs français et des joueurs de Ligue 1. Malheureusement, le travail n'est pas toujours là. Et donc, à voir s'ils réussissent
à motiver ses joueurs, à les faire progresser, à les faire travailler pour intégrer le système de jeu qu'ils souhaitent. C'est la seule interrogation que je me pose sur Peter Bosz à l'OL. Mais pour moi, si les joueurs adhèrent à son projet, Lyon va pouvoir faire une très belle saison et pouvoir retrouver les sommets avec Peter Bosz. Surtout en Ligue Europa, ils pourront jouer à fond cette saison. En parlant rapidement du mercato, quels sont les joueurs qui pourraient arriver à l'OL? Je pense qu'avec l'arrivée de Peter Bosz, Lyon va essayer de chercher un piston gauche, un attaquant gauche pour remplacer Depay et pallier les départs de, pourquoi pas, Aouar, Denayer peut-être, ou encore Dubois en les remplaçant. Donc c'est pour moi ce qui aura le mercato lyonnais. Voilà, c'était ma petite analyse de Peter Bosz et de son arrivée à l'OL. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que c'est une bonne idée ou pas de signer Peter Bosz du côté de Lyon. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Portez-vous bien, c'était On Parle Foot, à bientôt.